Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un 335D E92. On va procéder au remplacement du bloc ABS défectueux sur la voiture. Mais avant de regarder les vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la chaîne. Et on se retrouve tout de suite. Bon voilà les amis, c'est parti pour le démontage du bloc ABS. Alors on va prendre une petite vis de 8, moi je monte ça sur une visseuse, beaucoup plus simple pour démonter les vis de 8. Hop, donc il y en a 6 à démonter, 4 en arrière, 2 en façade. Donc pour pouvoir démonter déjà le filtre d'habitacle. Normalement il y en a une là mais elle n'y est plus, mais la pâte elle est enlevée aussi. Hop, donc on retire ça. On va retirer les caches des côtés. Donc le premier, tout simple, hein. Crochet là et enlever la petite partie clippée ici en caoutchouc. Hop. On va retirer le deuxième. Donc le deuxième, pareil, le petit téton en caoutchouc enlevé. On déclipe derrière. Hop. On déclipe devant. Hop. Le petit capteur, tout simple, au lieu d'enlever la prise, on le tourne un quart de tour. On l'enlève. Et on le met de côté. Comme ceci. On va ensuite débrancher tout simplement le câble positif. Hop, tout simple, juste à tirer en face. On va dévisser, retirer aussi ici le petit capteur qu'on a oublié d'enlever. Hop, la petite vis qui va bien. Hop, bien, on dévisse tout bêtement. Là pareil, on dévisse. Donc là vous aurez aussi les petits ergots de la bête paroisse à déclipper. Le petit tuyau, normalement il y a un clip mais il n'y est plus. De l'autre côté pareil, on déclipe et on peut lever la bête paroisse. On décolle le petit joint. Hop, voilà. Donc ça, on met ça de côté. Donc là, c'est tout bête, on dévisse le bocal de remplissage de liquide de frein. Voilà, donc la centrale elle est ici, hein. On voit bien les tuyaux qui arrivent et qui ressortent. Donc il va falloir démonter ce bloc là pour le remplacer parce que malheureusement il est défectueux. Donc on va en remplacer un par d'occasion. Donc pour ce faire, on va déjà vider le bocal. Moi je le vide par aspiration. Après une pompe manuelle fera très bien l'affaire. Donc là, on va essayer d'avoir accès à la centrale. Donc on repousse un peu les caoutchoucs. Donc là, pareil, la prise à enlever. Donc tout bête, hein. Il suffit de lever le loquet à fond, tac. Et puis votre prise, ça sort. Voilà, si ça va bien sortir. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va procéder au démontage des tuyaux qui sont ici, tous les boulons à enlever. Et ainsi que les boulons qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas si on les verra, si on les veut bien, ici. Voilà, qui permettent de tenir la centrale en place. Donc voilà, on est parti pour démonter. Clé de 11, tout bête. Il suffira juste d'essayer de passer la clé. Donc surtout prenez la bonne clé parce que c'est facile à foirer. Donc pour ceux qui ont des vis un peu récalcitrantes, il n'y aura pas trop le choix. Ce sera plus pince à étau. Parce que malheureusement, des fois c'est remonté. Ça a déjà été démonté et puis les boulons sont esquintés. Donc là tout bête, là pour l'instant on va juste les dévisser. Ça permettra d'être un peu plus libre. Hop. Donc là on dévisse. Ça c'est rien de bien compliqué. Hop. Là on dévisse aussi. Tac. Voilà. C'est vraiment un peu mal taillé, donc il faut vraiment que la clé elle rentre bien comme il faut.
Souvent ces boulons-là, c'est un peu des tailles bizarres. Des fois c'est du 11, des fois c'est même du 11,5 des fois. Il faut vraiment avoir les clés adéquates. Tac. Celui-là, il est un peu plus dur. Le tuyau, il faut jouer un peu sur les tuyaux. Voilà. Tac. Impeccable. Donc maintenant que cela c'est débranché, tous les tuyaux sont débranchés. Là il en reste encore un que j'avais pas vu. Vous voyez, c'est vraiment pile poil. Hein. Tac. Voilà. Celui-là aussi est un peu plus dur. On va essayer de le prendre comme ça. Après, dans l'ensemble, c'est pas bien compliqué à changer. Mais bon, après, ça reste quand même du système de freinage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vaut mieux pas que vous y touchiez, parce que le freinage, c'est la sécurité. Donc là, on va essayer d'enlever les boulons pour dégager la centrale. Donc un boulon ici, un boulon derrière, et normalement, la centrale devrait sortir. Il faudra écarter les tuyaux, mais faire attention à ne pas trop les plier, parce que si vous les pliez, si vous faites un angle de 90, le tuyau, il est mort. Donc surtout, bien faire attention à ça. Donc là, c'est parti, on va démonter l'intérieur. Il va falloir la petite rallonge. Donc là, rien de compliqué. Donc du coup, on continue le démontage. 3 boulons enlevés. Donc le mieux, ça serait de s'équiper aussi d'un petit aimant, de manière à pouvoir récupérer les petits boulons de 10. Non. Voilà, tout simplement. Comme ça évite de les faire tomber et d'aller à la pêche sous la voiture. Donc on fait pareil pour le deuxième. Il y en a 3 en tout. 2 à l'arrière et 1 devant. Donc là on démonte, pareil on dévisse. Une fois qu'on arrive en buté, on passe le petit aimant. Tac. Voilà. Simplicité, efficacité. On va procéder à celui-là qui est tout derrière. Je ne sais pas si on va le voir assez bien. Je ne sais pas si on va le voir assez bien. Je vais raccourcir un peu l'aimant. Donc là, il est dévissé. Récalcitrant. Voilà. Et tac. Voilà, là, le troisième qui est ici. Et puis maintenant, on va pouvoir sortir la centrale ABS. Donc pour ce faire, on va essayer de ne pas trop tordre les tuyaux. Donc les premiers sont montés sur flexible, donc pour ça, pas trop de problème. Celui-là aussi, il est monté sur flexible. Donc celui-là, on va essayer de le mettre un peu plus en haut. Tac, on va essayer. Voilà, on va retirer celui-là qui est sur flexible. On essaie de lever à une main, tous les tenir et sortir la centrale. Hop là, voilà la bête. Bon bah voilà les amis, du coup, on a démonté le bloc ABS, on va remplacer par celui-là d'occasion qu'on va pouvoir installer. Donc là, même procédure que pour le démontage. Donc il va falloir faire de la place. Donc il va comme ça. Hein. Voilà, donc là, essayez de le repasser correctement dedans. Donc là, il y a la petite patte. On soulève pour pouvoir les insérer comme il faut. Tac, voilà, il est dedans. Donc là, on a fait ça gentiment. Donc là, c'est tout ballot aussi. Il va falloir refaire le sens inverse. Remonter tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc remettre les tuyaux, les revisser. Voilà. Donc toujours les presserrer à la main pour éviter de les rentrer de travers. Donc des fois ça peut arriver, voilà, que ça se mette un peu de biais, mais bon, il faut forcer un peu sur les tuyaux parce que comme on les a bougés, ils n'ont plus forcément le même. Voilà. Donc les rapprocher au maximum. Tac. Voilà. De temps en temps vous les bougez un peu comme ça le vissage sera plus facile.
Tac. Donc là pareil, on les rapproche. Et on les rapproche. Donc là on y va gentiment, une fois qu'on a tout rapproché à la main. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Hein. Voilà, juste un petit coup de clé suffit. Hop, on va essayer de passer comme ça. Hop, voilà, petit contrôle. Au cas où, ça évite les oublis. Tac, voilà. Donc là, on remet la fameuse prise. Donc là, on peut pas se tromper. Hein. Elle a un ergot. Donc essayez de tirer un peu pour essayer de le mettre en face. Voilà. Et quand vous êtes en face, il suffira juste simplement de... Ah, elle est pas en face. Ah, voilà. Hop. De remboîter le tout. Et de remonter les fameuses 3 vis qu'il y avait pour le maintien du bloc ABS. Bon, une fois que le bloc ABS est remonté, on va tout simplement procéder à la purge du circuit du freinage. Donc on va toujours commencer par le côté le plus long, donc arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Pour ce faire, on va remplir le bocal à ras-bord. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Comme ça. Voilà, sans trop que ça déborde sur les côtés. Tac, on va remettre encore un petit peu. Faut vraiment que ça soit à ras-bord. Voilà. Là, ça déborde pas trop, on est pile poil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la voiture, on va la mettre à mi-hauteur. Et je vais brancher un appareil par aspiration qui va permettre d'aspirer le liquide directement à même les étriers. Comme ça évite de purger manuellement avec le pied sur la pédale. Et mettre un escabeau pour faire éventuellement les divers remplissages qu'il y aura à fur et à mesure que ça va descendre. Donc on va lever la voiture. Donc pour la purge, moi j'utilise un appareil par aspiration qui va permettre de se connecter directement sur la vis de purge de l'étrier. Donc moi je le mets dessus. Voilà, il faut tout simplement le clipper et on dévisse la vis de purge. Donc je peux quand même la dévisser un peu avant, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on l'arrêtera après, on la revissera tout à l'heure. Donc là, mettre ça dessus et puis lancer l'appareil qui va permettre d'aspirer le liquide de frein. Bon voilà, du coup, comme la purge est terminée, donc il suffira tout simplement de fermer juste la vis de purge. Voilà, donc il n'y a pas trop de passage. Voilà. Voilà, on entend encore le liquide qui passe, c'est normal, parce que la machine est encore sous pression. Surtout pas la retirer, parce que sinon ça fait un appel d'air et il faudra recommencer. Donc là, une fois que la vis est fermée, c'est bon, impeccable. Donc du coup, pour la purge de la voiture, donc bien commencer par la roue arrière droite, arrière gauche, avant droit et avant gauche. Donc là, on termine par l'avant gauche. Donc ce ne sera pas la même clé qu'à l'arrière. À l'arrière, ça sera du 9 et à l'avant, c'est du 11. Donc pareil, hein. Donc il suffit de brancher l'appareil, dévisser la vis de purge. Voilà, on peut me la dévisser un peu avant, comme ça. Hop, on remet comme ça et puis on lance l'aspiration. Voilà, le bel liquide qui coule. Voilà. Et moi, il faut que je fasse la mise à niveau en haut. Donc là, aspiration terminée. Donc on referme la vis de purge. Donc on veut juste déjà la tourner comme ça à la main. Voilà. Là on entend que ça ne coule plus. On va la serrer avant. Voilà. Enlever ça. Donc on entend la pompe qui aspire encore. Remettre le fil du témoin d'usure, de plaquette et son petit bouchon. Voilà, fin de processus de purge de la voiture.
Bon les amis, une fois que vous avez fini de purger votre système de liquide de frein au niveau des roues, surtout faites un test avant à la pédale pour savoir si votre pédale est dure ou molle. Donc si elle est molle, c'est que vous avez raté la procédure ou qu'il y a un truc qui ne va pas, ou éventuellement une prise d'air. Si elle est dure et que la pédale ne bouge pas, c'est que vous avez réussi et qu'il n'y aura pas de problème. Donc c'est tout bête, hein. Pour ce faire, on appuie juste sur la pédale. Bon, c'est une boîte automatique, hein. Donc la pédale est assez large. Donc on appuie dessus, on voit bien que la pédale est vachement dure. Donc la procédure est faite correctement. Voilà. Donc là, après le test de la pédale de frein, si la pédale est correcte, on va faire déjà la mise à niveau. Donc là, c'est tout simple. Vous avez la mise à niveau qui est ici, vous avez une petite flèche et le liquide, il faut qu'il soit ras. Donc là, on est bon, donc il n'y a pas besoin de la faire. Donc on va laisser comme ça. On remonte tout simplement le capteur avec son bouchon. Donc là, on va visser. Et une fois qu'on a tout fait, un petit coup de nettoyage. Donc pour ce faire, un petit coup de nettoyant frein, pour enlever tout le liquide de frein et le gras qu'il peut y avoir. Du moins qu'on a laissé. Voilà, produit qui sèche assez vite, ou éventuellement après un petit coup de soufflette. Voilà, toujours bien nettoyé après son travail. C'est toujours mieux. Et puis là, après, on va procéder au remontage de la baie de pare-brise qu'on a démontée tout à l'heure, en sens inverse. Remontage de la baie de pare-brise au sens inverse du démontage. Donc là, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une barrette qui est ici. La barrette qui est ici correspond au milieu qui est là. Donc on essaye de la mettre à peu près en face, de la pencher un peu, et normalement ça devrait rentrer tout seul. Voilà, il y a toujours un petit côté, ah, il y a un côté de joint qui passe pas là-bas, apparemment. On a bien remonté le joint. Tac, voilà, une fois que c'est remonté, un petit coup dessus, et puis c'est tout bon. On peut remonter éventuellement le petit cache qui est ici, qu'on a démonté tout à l'heure, du positif batterie. Donc là c'est pareil, on va essayer de glisser comme ça, voilà, tac, tac, on emboîte, on remet les petites goulottes anti-pluie sur le côté, comme ceci, on repasse le capteur qu'on a démonté tout à l'heure, voilà, à sa place, donc on refait passer la grave derrière, comme ceci, on fait l'autre côté. Là, pareil, le pare-pluie, on le remonte. Ici, là, on va reprendre le câblage qu'on a démonté. Donc là, même procédure, c'était un quart de tour. Donc là, on appuie dessus et on le tourne. Voilà, donc là, il est remonté. On procède au remontage des deux caches. Donc là, côté gauche, côté droit. Donc là, pareil, il suffit tout simplement de les mettre un peu en avant, d'attraper le pare-pluie qui est derrière. Voilà, tout simplement les clipper. Rien de bien compliqué. Là, pareil, même chose. Alors, on essaie de faire passer le pare-pluie ici, se mettre en face des ergots, et voilà, ça c'est remonté. Donc il ne restera plus que le cache du filtre d'habitacle à remonter. Bon, bah là, on remonte le cache du filtre d'habitacle. Donc pour celui-là qui veut savoir où est le filtre d'habitacle, il est ici. Donc il faudra simplement enlever les trois agrafes là pour pouvoir le déclipper. Donc on remonte ça correctement. On lui met en place. On va remettre les vis qu'on a enlevées tout à l'heure. Voilà, comme ça. Alors, on va essayer de les mettre à peu près comme ça. Hop, il y en a déjà une. On va mettre la deuxième. Troisième. Voilà, quatrième. Et normalement il y en a deux autres ici, mais les pattes sont cassées, donc on ne peut pas les remonter. Malheureusement c'est comme ça. Donc pour le série 335D E92, on a procédé au remplacement de la centrale ABS, purge des freins, test de la pédale et mise à niveau du bocal. Donc la procédure est complète et terminée. Donc on se revoit à une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Salut!